Démontrer le théorème des valeurs intermédiaires. C'est un exercice faisable au lycée parce que l'idée est assez simple, mais c'est quand même assez difficile d'écrire correctement une démonstration rigoureuse. Je vais commencer par rappeler ce qu'est le théorème des valeurs intermédiaires. Alors, on considère une fonction continue sur un intervalle AB, et le théorème dit que pour tout nombre y compris entre f de a et f de b, il existe x appartenant à l'intervalle AB tel que f de x est égal à y. Le résultat est évident compte tenu de ce qu'est une fonction continue. Si je pose la pointe d'un stylo au point de coordonnées A, f de A, et que je vais jusqu'au point de coordonnées B, f de B sans lever la pointe du stylo, eh bien je passe forcément par toutes les ordonnées comprises entre f de A et f de B. L'exercice que je vous propose, c'est donc de démontrer ce théorème, mais il est parfaitement légitime de se demander si ça vaut le coup de démontrer quelque chose d'aussi évident. Après tout, en maths, on démontre des résultats à partir d'autres résultats, et à la base, il y a des axiomes, des briques élémentaires que l'on considère comme étant vraies. Alors, le point clé étant de choisir des axiomes qui correspondent à la réalité, ou plutôt à l'intuition qu'on en a, dans le but d'obtenir des résultats utiles dans le monde réel. Est-ce que ça vaut le coup de démontrer ce théorème? Eh bien, il y a plusieurs façons de démontrer le théorème des valeurs intermédiaires, j'en connais deux, et celle qui m'intéresse ici répond à une question qui vient naturellement. Il est évident qu'il existe x tel que f de x égale y. Mais concrètement, étant donné y, comment est-ce qu'on calcule x? Si votre démonstration repose sur la construction d'une solution au problème, alors il y a une vraie valeur ajoutée. Vous allez construire un algorithme et vous pourrez l'implémenter sur un ordinateur. Alors je vais commencer par donner l'idée de la preuve et ensuite on passera à la rédaction de la démonstration. Mettez la vidéo en pause pour chercher de votre côté. On veut donc faire un peu mieux que le théorème de base, c'est-à-dire qu'on veut trouver x une fois qu'on connaît y. Alors je vais préciser un petit peu les données qui sont sur cet exemple. Les voici. L'idée de la preuve est la suivante. Je commence par tester une valeur entre a et b. Disons par exemple 1,2. Alors je vais la noter T1 pour test numéro 1 et je regarde f de T1. Où se trouve f de T1? Eh bien f de T1 est plus petit que y. Donc y se trouve dans l'intervalle f de T1, f de b, et x se trouve dans l'intervalle T1, b. Et je recommence. Je teste une valeur T2 entre T1 et B, par exemple 1,7. Je regarde f de T2, plus petit que y, c'est que T2 est plus petit que x, et je recommence, disons avec 2,2. Cette fois-ci, c'est trop grand, donc notre solution x se trouve entre T2 et T3, et je recommence, ainsi de suite, et ainsi de suite. Je me rapprocherai autant que je veux de x, donc je vais pouvoir calculer autant de décimales de x que je veux, et donc j'aurai bien trouvé x. On passe maintenant à la démonstration du théorème. On va commencer par faire quelque chose de très commun en maths, dans les démonstrations, on va réduire les cas. Je m'explique. Quand il y a beaucoup de choses qui varient dans les données d'un problème, on regarde s'il n'y a pas un cas particulier qui permettrait de traiter tous les cas. Ici, on ne va pas traiter le cas y quelconque, mais on va se ramener au cas où y est égal à 0. Comment est-ce qu'on fait ça? Bien, on écrit que quitte à considérer la fonction f moins y, on peut supposer que y est nul. C'est comme si je passais par une fonction intermédiaire g égale f moins y, sauf que ça évite de nommer une fonction intermédiaire. Alors, on remarque que y compris entre f de a et f de b, c'est équivalent à f de a fois f de b négatif. Et ensuite, quitte à considérer moins f, on peut supposer f de a négatif et f de b positif. Du coup, démontrer le théorème des valeurs intermédiaires revient à démontrer ce théorème-là. Et ce sera plus facile d'écrire la démonstration. Je vais préciser l'idée qu'on va suivre. En fait, on va procéder par dichotomie. Je me place dans le cas réduit, c'est-à-dire que f de a est négatif, f de b est positif, et je cherche où est-ce que f s'annule entre a et b. J'ai dit, on teste un nombre entre a et b. Mais lequel? Eh bien, celui qui est au milieu. Et je continue par dichotomie en divisant le segment par 2 à chaque fois. Et en fait, l'idée essentielle, c'est qu'on veut montrer qu'on a une suite qui converge vers la solution. Et ce n'est pas une preuve technique de convergence comme on en fait après le bac, non, c'est juste un théorème de convergence de suite qui est connu au lycée. Lequel? Eh bien, l'idée, c'est de ne considérer non pas une suite, mais deux suites qui vont être adjacentes. Une suite pour les points à gauche de la solution, qui va être croissante, et une suite pour les points à droite de la solution, qui elle va être décroissante. L'écart entre les deux suites tendant vers 0, le théorème des suites adjacentes, nous donnera la convergence. Passons à la rédaction.
je commence par considérer une fonction satisfaisant aux données du théorème que je veux démontrer. Ensuite, comme la démonstration est assez longue et nécessite de la recherche avant de se lancer, c'est pas mal de résumer, si possible, ce qu'on va faire en une phrase. On va construire deux suites adjacentes, AN et BN, contenues dans AB, telles que pour tout n appartenant à n, f de AN est négatif et f de BN est positif. Pourquoi est-ce que ceci démontre le théorème? On aura alors, si L est leur limite, d'une part que AN est plus petit que L qui est plus petit que BN, donc c'est que L est bien dans l'intervalle AB. On aura aussi, comme f est continu, que la limite de f de AN c'est f de L, c'est aussi la limite de f de BN. Et avec les inégalités, on obtient par conservation des inégalités larges par passage à la limite que f de L doit être à la fois positive et négative, donc f de L est égal à 0. Maintenant, je vais préciser l'objectif. Il faut que je précise les propriétés sur les entiers n qui vont faire des suites AN et BN des suites adjacentes. Il s'agit des propriétés numéro 2 et numéro 3. Je mets ça de côté pour l'avoir à l'œil et je commence la récurrence. Pour n est égal à 0, je pose A0 égale A et B0 égale B. Alors là, il faut indiquer que ces valeurs permettent bien de vérifier les propriétés 1, 2 et 3. Alors c'est immédiat, mais attention à la propriété 2 qui utilise l'indice n-1. Vous pouvez poser A indice -1 égale 1 indice 0 égale A, et B indice -1 égale B indice 0 égale B. Alors je ne vais pas l'écrire pour économiser de la place afin que la récurrence tienne à l'écran sans effacer. Ensuite, je considère un entier n tel que les éléments A0 jusqu'à n et B0 jusqu'à Bn des suites sont déjà construites et vérifie l'hypothèse de récurrence. Et à partir de là, je vais définir A indice n plus 1 et B indice n plus 1. Pour cela, je considère M le milieu du segment AN-BN. Et je compare f de M à 0 pour savoir si M est à gauche ou à droite d'une solution. Si f de M est strictement négatif, alors je pose AN plus 1 égale M et BN plus 1 égale BN. Et sinon, je pose BN plus 1 égale M et AN plus 1 égale AN. Il ne reste plus qu'à vérifier que AN plus 1 et BN plus 1 ainsi définis vérifient bien 1, 2 et 3. Pour cela, on utilise donc l'hypothèse de récurrence. C'est assez simple. Et finalement, on a bien nos deux suites adjacentes AN et BN. On a donc deux suites qui vont converger vers une solution. Et je précise bien une solution, il peut y en avoir plusieurs, vu que je n'ai pas précisé si f était strictement monotone ou non. N'hésitez pas à indiquer dans les commentaires le genre de vidéo que vous aimeriez voir par la suite. Est-ce que vous préférez les exercices comme les 3 dernières vidéos, ou des vidéos de cours comme celle sur la dérivée et les fonctions, ou est-ce que vous préférez des vidéos de maths un peu plus développées, limite vulgarisation?